comme les traités, quand ils sauté. Or, tout est dans le comité olympique. Comité olympique, comité olympique à l'objet, il va tout le monde qui a ordre d'émission. Tout ça, l'ordre d'émission pour un boxeur. Tout le monde ça l'ordre d'émission il faut tout un organe technique pour gérer la discipline. C'est tout la fédération à boxe. Fédération à boxe, ça dit est-ce que fédération à boxe à l'obino, on a évité, tous en a combattu, tous en a combat, il y a Ilunga Makabo, de Gonaye, mais en Arabie Saoudite, vers le 26 février, je crois, des choses comme ça. Wana Toyebi, tous en préparation. Parce qu'au moment où on a boxé, on a besoin de Maroc, comme Kozong. Le comité olympique a vu ce bateau à l'obino, ils sont tous à l'ordre d'émission, il y a Bakole, parce que la fédération FCB, c'est que le combat a été banité. Le ministère s'est précipité. Allez, demande des fonds dans l'État. La Marikima, bien sûr, non, notre boxeur va combattre et tout et tout. Voyez Bidati à combattre, Botunité, voyez Billy à combattre, voyez l'adversaire. Mais pourquoi cette précipitation? Et le ministère des Sports a induit tout le monde en erreur. C'est parti de là. Ce n'est pas la primature, c'est le ministère des Sports qui enclenche cette opération. Et Mbongo Bimi, boxeur à bateau, matinée un avion, attends que je sois dans place à boxer. Au moins, facilité wana, Kanyag et Kouy. Azui à Kenaï. Au moins, c'est un peu ça. Tout ça, ça fait un peu de désordre. N'est-ce pas? Il faut que tout la procédure des alliés, comité olympique, comité, le comité olympique, toujours préparé, il y a les Olympiques en 2024. Tout le monde est au courant. Au moins, tu as vu comme un processus, tu as comme une étape, l'étape est à Yébi. Tu as la sportif. Donc tu vois, ça fait un peu de désordre. Donc il y a lieu de remettre un peu de l'ordre de ce côté-là. C'est la même. Mais moi, je ne sais pas. Hein. Bon. Comme il est traité, quand il est sauté. Or, tout est dans le comité olympique. Comité olympique à l'objet, il va tout le monde qui a ordre d'émission. Tout ça, l'ordre d'émission pour un boxeur. Tout le monde ça l'ordre d'émission il faut tout un organe technique pour gérer la discipline. C'est tout la fédération à boxe. Fédération à boxe, ça dit est-ce que fédération à boxe à l'obino, on a évité, tous en a combattu, tous en a combat, il y a Ilunga Makabo, de Gonaye, mais en Arabie Saoudite, vers le 26 février, je crois, des choses comme ça. Wana Toyebi, tous en préparation. Parce qu'au moment où on a boxé, on a besoin de Maroc, comme Kozong. Le comité olympique a vu ce bateau à l'obino, ils sont tous à l'ordre d'émission, il y a Bakole, parce que la fédération FCB, c'est que le combat a été banité. Le ministère s'est précipité. Allez, demande des fonds dans l'État. La Marikima, bien sûr, non, notre boxeur va combattre et tout et tout. Voyez Bidati à combattre, Botunité, voyez Billy à combattre, voyez l'adversaire. Mais pourquoi cette précipitation? Et le ministère des Sports a induit tout le monde en erreur. C'est parti de là.
C'est pas la primature, c'est le ministre des Sports qui enclenche cette opération. Et Mbongo Ebimi, boxeur à bateau, matinée un avion, attends que je sois dans place à boxer. Au moins, facilité wana, Kanyak et Koui. Azui, à Kenaï. Au moins, c'est un peu ça. Tout ça, ça fait un peu de désordre. N'est-ce pas? Il faut que tout la procédure des alliés, comité olympique, comité, le comité olympique, tous préparé, il y a les Olympiques en 2024. Tout le monde est au courant. Au moins, tu as vu comme un processus boyé, tu as comme une étape boyée, l'étape est ailleurs. Tu as la tongoté sportif. Donc tu vois, ça fait un peu de désordre. Donc il y a lieu de remettre un peu de l'ordre de ce côté-là. C'est la bien. Mais moi, je ne sais pas. Hein. Bon, je pense que dans les vocabulaires quotidiens congolais, nos ministres, nous commençons toujours par Excellence, Monsieur le ministre. Excellence, Monsieur le ministre. Mais si on ne peut pas être Excellence, on peut être Monsieur, c'est-à-dire, il y a des choses élémentaires qu'on doit faire. Vous avez une fédération congolaise de boxe. Oui, qui existe. Vous avez une fédération congolaise de boxe. Comment vous pouvez sauter la fédération, votre propre fédération, qui est sous votre pouvoir? C'est ça. Pour aller traiter avec un individu. Ça montre que, je ne sais pas qui sont autour du ministre, dans le cabinet, qu'est-ce qu'ils font comme travail, parce que c'est des choses élémentaires. Le fils qui appelait les présidents de la Fédération congolaise de boxe, lui posait la question, mais ils ont mais tous les combats de boxe, mais c'est sur Internet. Le fils qui est demandé sur Internet, est-ce que tel, il y a un tel combat en vue? Ça, c'est des choses élémentaires. Alors, à force de vouloir tout faire, on finit toujours par ne rien faire. Directeur. Directeur. Vous savez, il y a toujours quelque chose qui me fait rigoler. Vous avez reçu Martin, que je salue. Vous l'avez reçu ici sur le plateau. Il vous a dit quoi? Qu'il était qui avant de devenir champion boxeur professionnel? Il était qui? Il a dit qu'il était Wewa et puis il était receveur. C'est quand même, c'est un message. Alors, bon, maintenant, lui, Excellence, Monsieur le ministre. Mais si on ne peut pas être Excellence, on peut être Monsieur, c'est-à-dire, il y a des choses élémentaires qu'on doit faire. Vous avez une fédération congolaise de boxe. Oui, qui existe. Vous avez une fédération congolaise de boxe. Comment vous pouvez sauter la fédération, votre propre fédération, qui est sous votre pouvoir? C'est ça. Pour aller traiter avec un individu. Ça montre que, je ne sais pas qui sont autour du ministre, dans le cabinet, qu'est-ce qu'ils font comme travail, parce que c'est des choses élémentaires. Le fils qui appelait les présidents de la Fédération congolaise de boxe, lui posait la question, mais ils ont mais tous les combats de boxe, mais c'est sur Internet. Le fils qui est demandé sur Internet, est-ce que tel, il y a un tel combat en vue? Ça, c'est des choses élémentaires. Alors, à force de vouloir tout faire, on finit toujours par ne rien faire. Directeur. Vous savez, il y a toujours quelque chose qui me fait rigoler. Vous avez reçu Martin, que je salue. Vous l'avez reçu ici sur le plateau. Il vous a dit quoi? Qu'il était qui avant de devenir champion boxeur professionnel? Il était qui? Il a dit qu'il était Wewa et puis il était receveur. C'est quand même, c'est un message. Alors, bon, maintenant, lui, Wewa Zumbo Monae, donc, vous allez demander de revenir pour vous donner ça. C'est pas possible. S'il a animé de bonne foi, il peut retourner pour dire que... Mais il a déjà dit que lui, il mérite ça. Il a réagi. Il a demandé à la population qui critique. Il a dit, mais est-ce qu'il n'a pas mérité mon monati? Bon, c'est lui qui sait où sont ses mérites. Mais bon, mais tout ce que je sais, ça c'est un conseil que je lui donne. Je pense qu'il n'a pas bien fait les choses. La boxe, c'est un combat de contact. Un sport noble. Oui, c'est un sport noble et puis un sport de contact. Vous devez être psychologiquement clean. Vous ne devez pas avoir une charge psychologique sur vous. Parce que maintenant, il s'est mis dans une posture telle que toute la population est quand même contre. Parce qu'il y a des gens qui ont parlé, qui ont maudit, tout ça. Ça va peser vraiment sur sa conscience. Et chaque combat devient d'abord un combat contre lui-même.
ça ne sera pas très facile sur le plan psychologique. Et n'oubliez pas que pendant un combat de boxe, votre adversaire peut vous dire des choses. Et imaginez-vous que en plein combat, 3e, 4e round, que son adversaire lui rappelle qu'il est un escroc, il a escroqué l'État congolais, tout ça, ça peut l'affecter psychologiquement, il peut perdre le combat. Donc ça risque d'être aussi très compliqué pour son avenir en tant que boxeur professionnel. Ça, c'est un conseil que je donne. Mais s'il veut remettre l'argent, c'est pas mal. Il n'est jamais tard de se refaire la bonne conscience. Il n'est jamais tard. Parce que je crois que l'enveloppe est encore intacte. Non. Déjà autour du ministre, c'est ceux qui ont fait des démarches pour que le ministre le reçoive. Les intervenants. Autour de lui, tout ça, et son petit cartel, donc ça. La rétrocession. Il doit certainement avoir déjà dilapidé une partie. Mais s'il peut s'excuser, moi c'est le conseil que je lui donne. Ouais. Il ne doit pas. Le sport de contact, c'est très risqué quand vous avez une conscience. Déjà dans le football, psychologiquement, Trésor là, il sait, quand vous êtes d'ailleurs dans des grands clubs, quand vous avez un problème, vous avez un deuil en famille ou quoi que ce soit, on vous dit, vous ne jouez pas ce match, allez régler votre deuil. Mais si c'est encore le football où on peut encore courir, garder la distance avec l'adversaire, c'est encore compréhensif. Mais là, vous avez d'abord un problème de moralité publique. Donc il a, d'après les scénarios tels qu'ils se présentent, il a quand même de boxe en dehors du combat de Makabou, qui va d'ailleurs se jouer en Arabie Saoudite. Ça ne sera même pas ici. Je pense que lui-même sera obligé d'aller là. Certainement que cet argent va lui servir de... Parce que là, son frère est correct. Il travaille toujours avec la fédération. Rappelez-vous, et la RTNC a retransmis ces 2 combats. Ici. Championnat du monde ici. Et le président de la République était là. Il était venu. Et il travaille avec le général Luyoyo, président de la fédération de boxe. La RTNC s'est intéressée, la fédération est impliquée, nous sommes tous impliqués. Ça, c'est son frère qui suit la filière normale et la procédure recommandée. Bon, là, bravo à Ilunga Makabou qui détient la ceinture de champion du monde d'une manière indiscutable. Mais ce que je regrette, c'est un peu la précipitation au niveau des ministères. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons ce que nous appelons la 5e et la dernière fenêtre pour le basketball. C'est en Égypte. Ça va se dérouler le 24, le 25 et le 26 février à Alexandrie. Nous étions là. Moi, j'étais à la 4e et 5e fenêtre. J'étais parti là-bas avec l'équipe nationale. Au moment où je vous parle, pas un seul rond pour nos basketteurs. Et cette équipe nationale, 3/4, ce sont des professionnels. Ils s'attendent leur billet d'avion pour se déplacer de là où ils sont, soit en Angleterre, soit en Belgique, soit aux États-Unis, pour aller au lieu de la compétition. Parce que c'est qualificatif au championnat du monde de basketball. Et tous ces basketteurs sont en attente. Et quand on voit que d'un côté, l'argent sort facilement pour un individu, de l'autre côté, l'enveloppe, je crois que de basketteurs peut-être n'atteignent même pas 20 000, 25 000 pour leur donner des billets. Et les encore d'être la risée de tout le monde. Ah, c'est toujours vous, vous n'êtes pas là. Alors, le même ministre qui s'est précipité pour trouver de l'argent pour Bakole, pourquoi il ne se précipite pas pour les basketteurs? Parce que c'est lui le numéro 1. C'est sous sa responsabilité, c'est dans son cahier des charges. Pourquoi il ne se bat pas pour que nos basketteurs léopards se déplacent et aillent défendre avec dignité leur place qualificative au championnat du monde de basketball? Étant donné que nous étions à la 4e fenêtre, et maintenant on est à la dernière fenêtre et qu'on ne peut pas aller. Est-ce qu'il manque réellement des moyens ou c'est un problème parfois de mauvaise foi? Moi d'ailleurs, je me faisais une réflexion. Je pense que le ministère des Sports doit en fait, je demande peut-être si les députés peuvent penser à ça, il faut faire du ministère du Sport un ministère régalien. Parce que moi, le ministère du Sport, on a l'impression qu'on ne sait même pas, on ne voit pas les dangers que l'on court quand votre sport n'est pas bien organisé. Aujourd'hui, le Cameroun, on ne peut pas se comparer au Camerounais. Mais maintenant, vous avez votre ministère. Je pense que du moment que le ministre ne sent aucune pression sur lui, ni au niveau du gouvernement, ni au niveau de la population, peut-être il se croit peut-être tout permis. Vous vous imaginez, le tournoi commence le 24.
Le 24. Mais aujourd'hui déjà, nous sommes le 19. Le 19, oui. Et je suis très sûr que ces basketteurs-là, ils seront déclarés forfaits. Parce que quand ils vont trouver leur billet, et même s'ils trouvaient les billets demain le 20, ils doivent quitter peut-être le 21 pour arriver là-bas. Il faut quand même un peu de recouvrement, les entraînements, mise à niveau, tout ça. Ils vont faire quoi? Et après, ça sera encore des échecs, ils seront éliminés. Donc on sent qu'il n'y a aucune programmation des activités. On sent qu'on il faut quand même qu'il lui dise que ça ne va pas. Lui, au moins, il peut lui souffler ça à l'oreille. Même ceux qui sont proches du chef de l'État qui nous écoutent, qu'ils disent au chef de l'État que ça ne va pas avec le football congolais. Nous sommes au bout de l'explosion. Avec le sport. Avec le sport de manière générale. Et si on ne prend pas garde, parce que le sport a ce côté fédérateur. Le sport unit, mais le sport peut aussi diviser. N'oubliez pas les rivalités que les fanatiques ont toujours entre eux, même si c'est dans le cas sportif, mais ça peut dégénérer et prendre d'autres colorations. Donc moi je lance vraiment, je demande au conseil du président en matière de sport de faire quelque chose. Et dans le plus bref délai, parce que là nous sommes en train de toucher le fond du fond. Attendons la déclaration de la FECOFON. Mais déjà, on n'a même pas suivi. Même le président de la Fédération congolaise de basketball, on n'a même pas aussi suivi. Il n'a fait aucune déclaration. On dit que tout le monde est devenu passif. On regarde, on ne parle pas, personne ne veut parler. Je ne sais pas, on a peur de la mort, on a peur de quoi, je ne sais pas. Parce que personne ne veut parler. C'est dans une semaine pratiquement que les championnats commencent. Oui, la fenêtre s'ouvre, oui, pratiquement dans 6 jours. La dernière fenêtre. Oui, c'est la dernière. 6e et dernière fenêtre, voilà. Ça fait mal, hein? Mais c'est triste. Ouais. C'est triste. On oublie le côté thérapeutique. Il y a des gens qui regardent, vous regardez un match de quelqu'un qui est malade. Il se met là, il regarde le match de football et puis il vous dit non, fièvre ici. Oui, non, on voit ça de temps en temps. Les gens vous appellent, non, j'ai vu le match, aujourd'hui, on ne sait même pas le score de Mazembe, et où est-ce qu'ils en sont. Et vous imaginez, le Popo, Vecleb a perdu hier, le Popo perd aujourd'hui, Mazembe perd aujourd'hui, et le 24 mars. Et on attend DSMP ce soir. On prie qu'il se comporte bien. Et si DSMP perd, et puis après on est éliminé de la Coupe d'Afrique, de ceux qui organisent sur une chaîne, les directeurs qui disaient que il a la ferme conviction. Ces techniciens lui ont dit que les travaux avancent bien, tout sera prêt vraiment dans les délais, tout ça. Mais la question maintenant de la formation même des athlètes, où est-ce qu'on en est avec les athlètes? Parce que vous ne pouvez pas organiser les Jeux de la francophonie pour que toutes les médailles partent ailleurs. Je vous ai dit. Parce que c'est à ça qu'on risque d'arriver à ce scénario. Donc vous avez bien organisé. Il a évoqué il a pu faire une comparaison entre l'accueil, donc l'organisation pour l'avenue du pape, et l'organisation du jeu de la francophonie. Ce qui est d'abord très diamétralement opposé. L'arrivée du pape, ça ne demande rien. Bon, dire que c'était quand même bien organisé, on a bien préparé tout ça. Bon, mais l'arrivée du pape, c'est une organisation un peu plus spécial. Ça n'engage pas autant de gens. Parce qu'ici, c'est d'abord des athlètes. Vous avez 4000, pas nous les Congolais, d'abord 4000 athlètes qui... En dehors de ça, il y a les VIP qui doivent venir. Il faut n'oubliez pas les bénévoles. Il faut les hôtels. Les bénévoles, oui, qui ne sont même pas encore formés. Oui. Donc ils doivent être là, ils doivent être formés, ils doivent travailler, ils doivent être nourris. Ils doivent connaître, faire des... Comme il est traité, il a tout sauté. Or,
toke na comité olympique bino comité olympique alobi boye bato moko bayaki awa kosenga ordre d'émission tosala ordre d'émission mpona boxeur tolobi te kosala ordre d'émission ndenge wana te il faut totuna organe technique moto agéraka discipline batuni mpe na fédération ya boxe boyebisa biso boni est ce que fédération ya boxe alobi no nga nayebi te toza na combat te toza na combat ya ilunga makambo ndeko na ye mais en Arabie Saoudite, vers le 26 février, je crois, des choses comme ça. Wana toyebi, tous en préparation. Parce qu'au moment où on a boxé, on a besoin de Maroc, le comité olympique a vu ce bateau à l'Alubino, ils ont l'ordre d'émission, il y a parce que la fédération a dit que le combat a été banité. Le ministère s'est précipité, allez, demande des fonds dans l'État. La barricade, bien sûr, non, notre boxeur va combattre et tout et tout. Voyez Bidati a combattu, Botunité, voyez Billy a combattu, voyez l'adversaire. Mais pourquoi cette précipitation? Et le ministère des Sports a induit tout le monde en erreur. C'est parti de là. C'est pas la primature, c'est le ministère des Sports qui enclenche cette opération. Et Mbongo Bimi, boxeur à bateau, maintenant un avion, attends que je sois à place à boxer. Au moins, facilité Wana. C'est un peu ça. Tout ça, ça fait un peu de désordre. N'est-ce pas? Il faut que tout la procédure des alliés, comité olympique, comité, le comité olympique, toujours préparé, il y a les Olympiques en 2024. Tout le monde est au courant. Au moins, tu as vu comme un processus, tu as comme une étape, l'étape est à Yébi. Tu as la sportif, donc tu vois, ça fait un peu de désordre. Donc, il y a lieu de remettre un peu de l'ordre de ce côté-là. C'est la bien. Mais moi, je ne sais pas. Hein.